Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles. En ce 11e dimanche, dans lequel nous prions aussi, nous demandons dans l'oraison d'obtenir la grâce de mépriser les choses de la terre pour aimer celles du ciel, eh bien nous voyons les exemples de ceux qui méprisaient les choses de la terre et aimaient les choses du ciel. Tout d'abord, bien sûr, en notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Dans sa nature humaine, il était uni au Père, il le voyait dans la vision béatifique. Et cette vision béatifique avait comme conséquence qu'il voyait la misère des conditions terrestres d'une façon parfaite et complète, telle que nous ne sommes pas capables de le faire, bien que nous impions et connaissons et savons qu'est-ce que cela veut dire, les choses qui passent, les choses terrestres, qui sont éphémères par rapport aux choses éternelles, qui ne passent pas, qui sont toujours. Nous savons évaluer la différence entre un plaisir passager, pour intense qu'il puisse être, comparé avec la joie éternelle qui ne cesse jamais. Mais c'est rien en comparaison avec ce que voyait, ce que, à ce point, il faut bien le dire, souffrait notre Seigneur Jésus-Christ, avoir la condition du genre humain, surtout sans la grâce, sans la vie divine, patauger dans le monde des choses passagères. Voilà la raison pour laquelle il n'a pas refusé de prendre une très longue fatigue sur soi. Non seulement, et bien sûr, le couronnement du tourment, de la passion, de la mort sur la croix, mais bien la bonne trentaine d'années vécues dans la fatigue, dans la sueur, dans l'épuisement, surtout la vie publique, comme nous le voyons aussi aujourd'hui. Les exégètes nous disent, après avoir été, n'est-ce pas, dans ce qu'aujourd'hui on appelle la Phénicie, au lieu de retourner directement en Palestine, il fait tout un tour, il passe par le Liban, il passe de l'autre côté du Jourdain, est, pour éviter de rencontrer les pharisiens qui étaient déjà trop exacerbés contre lui. Et il traverse un territoire païen. Et ce territoire païen ne devait pas encore être évangélisé. Mais s'il ne devait pas être évangélisé, Jésus-Christ ne refuse pas de préparer cette évangélisation par les miracles de la guérison. Et il opère un de ces miracles qui entre, pour ainsi dire, dans la liturgie du baptême, lorsque il guérit le sourd muet. Nous le savons du rite du baptême, effet codesta perire, le célébrant baigne ses doigts de la salive, touche les oreilles et le nez, et prononce les paroles que notre Seigneur Jésus-Christ a prononcées sur le sourd et muet. Epheta, ouvre-toi. Nous savons bien que les doigts posés dans l'oreille sont le symbole des dons du Saint-Esprit qui ouvrent notre ouïe spirituelle et qui soumet notre esprit à l'obédience à la vérité révélée. En même temps, ce geste avait une utilité physique parce qu'il fallait faire comprendre au sourd qu'on va lui faire quelque chose de bien à ses oreilles. Lui dire n'a pas de sens parce qu'il n'entend pas. Mettre les doigts dans l'oreille, il perçoit, ah, là quelque chose m'arrive aux oreilles et c'est très bien. De même, la langue,
on dit que le muet, ou alors comme dit l'Évangile, celui qui ne réussit pas à parler, qui émet simplement quelques sons, on dit que cette langue est sèche, est séchée. Et c'est pour cela que pour rendre possible la locution, notre Seigneur Jésus-Christ baigne cette langue avec la salive. Mais cet acte physique, à son tour, est l'expression de la sagesse divine qui sort de notre bouche après que notre esprit s'est soumis et accueilli la vérité révélée. Voilà la salive qui descend de la tête de notre Seigneur, qui est notre tête du corps mystique, qui est donc la source de la sagesse même. Et bien que ce miracle a eu son entrée dans la liturgie du baptême, lorsqu'il a opéré ce miracle, comme les autres miracles de guérison dans ces pays païens, c'était, encore une fois, pour préparer l'évangélisation que venaient ensuite prêcher les apôtres. Oui. Eh bien, cette fatigue de notre Seigneur Jésus-Christ, cette charité de notre Seigneur Jésus-Christ, nous la retrouvons reflétée dans la façon avec laquelle saint Paul traite, aussi employant beaucoup de fatigue, ces chers Corinthiens. Mais ces chers Corinthiens étaient une communauté certainement florissante, mais qui était encore profondément enracinée en grande partie dans le vice de la chair. Rappelons-nous que dans cette communauté, il arrivait même le péché de l'inceste. Dans cette communauté était divisée. Moi je suis avec l'abbé un tel, moi je suis avec l'abbé un tel à l'autre, et moi je suis pour le sédévacantisme d'une façon, moi je suis le sédévacantisme de l'autre façon. Enfin, il y avait des divisions, des partis, et le pire des partis, c'est très intéressant, mes chers fidèles, à le relever, c'était, on pourrait les appeler les papistes. Non pas parce que on mépris, Dieu nous garde, le pape, Dieu nous garde, avec la très sainte Vierge, comme on disait Monseigneur Lefebvre, les plus grands dons que nous avons reçus. Non, on dit les papistes parce que ces hérésiarques qui se présentaient aux Corinthiens en discréditant saint Paul, disant, lui, ne croyez pas ce qu'il vous raconte parce qu'il n'était pas présent au fait lorsqu'ils sont venus en Palestine. Nous vous apportons la vérité parce que nous sommes avec Pierre. Nous sommes avec le pape. Nous sommes avec le pape, des paroles dites comme ça, des syllabes envoyées dans l'air, comme les modernistes aujourd'hui, ou alors les fûts traditionnalistes qui sont maintenant tout bons et braves avec le bon ami François. Non, ces gens-là, des hérésiarques qui se cachaient sous le bouclier de Pierre pour enseigner le panthéisme, pour nier que Jésus-Christ est vrai Dieu, et pour faire pratiquer pratiquement des rites qui ne sont pas très dissemblables des rites païens que ces jeunes chrétiens avaient à peine abandonnés. Eh bien, contre tout cela, saint Paul, avec beaucoup de fatigue, il est à Éphèse, il doit écrire, avec fatigue aussi écrire, parce que c'est pas simple, il devait même se faire aider. Une lettre, 2 lettres, 3 lettres, parce que la première lettre aux Corinthiens a été perdue. Enfin, tout cela pour vous dire, mes chers fidèles, si nous voulons vivre selon la foi, et saint Paul le dit aux Corinthiens, la foi, je vous rappelle la foi que je vous ai prêchée. Cette foi vous sauve, dans cette foi vous êtes, et cette foi vous rendra glorieux après la résurrection. À moins que, condition, que vous teniez cette foi
dans le sens dans lequel je vous l'avais prêché. Oui, chers traditionalistes, ça n'a pas de sens. Aller à Rome, avec Bergoglio, on chante le credo ensemble, c'est les mêmes paroles. Eh non, ce sont les mêmes paroles, mais le sens est contraire. Déjà, la première parole, je crois, sens diamétralement opposé, qui s'exclut. Je crois en Dieu, ce n'est pas le même Dieu. Saint Paul dit aujourd'hui aux traditionalistes, ça ne vous sert à rien à célébrer la messe dans le rite antique. Si le sens des paroles que vous prononcez n'est pas celui de la messe justement de Saint Pie V ou justement de Saint Pierre ou encore mieux de l'Église catholique de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Paul dit aujourd'hui aux traditionalistes soi-disant ralliés, n'est-ce pas, à la fraternité, il dit, faites attention, vous qui avez chanté Te Deum pour le motu propre de 2007, sachez que vous avez accepté un nouveau sens des paroles et des gestes du vieux rite. Oui, la condition, Saint Paul la pose à ses Corinthiens. À moins que vous teniez la foi dans le sens que je voulais prêcher, alors oui, vous êtes sauvés, alors oui, vous serez glorieux. Alors oui, vous êtes en contact, je veux dire physique avec le Christ. Alors oui, quand vous communiant, vous recevez la grâce, la patience, la crainte de Dieu qui vous fait vivre dans cette vie comme des pèlerins, qui vous fait mépriser les biens de ce monde pour aimer les choses éternelles. Alors oui, que vous n'irez pas à vous réunir à l'Agape, déjà tous saoulés par le vin et le ventre plein d'avoir déjà mangé pour non pas vous préparer à la Sainte Communion, à la Sainte Messe, mais pour vous boire et manger votre condamnation. Mais à condition que vous vivez dans la foi telle que je vous l'ai donnée. Mes chers fidèles, une grande leçon pour nous. Gare à nous si nous nous orgueillissons des dons reçus, comme d'ailleurs les Corinthiens ont fait, et encore le Saint Paul allait mener et à les gronder. Vous qui avez reçu gratuitement le don des langues, les dons de la prophétie, le don de la guérison, voilà qu'au lieu de remercier le bon Dieu et rester humble, vous pratiquez ces dons comme si c'était votre propre mérite. Pour nous, bien chers fidèles, gare à nous, si nous considérons, comme le pharisien, les vérités que nous savons, et nous en savons des vérités, il faut bien le dire, mais comme quelque chose qui serait de notre mérite. Voilà, nous sommes les meilleurs parce qu'on ne s'est pas fait piéger comme la fraternité Saint-Pédis. Très, très, très dangereux, bien chers fidèles. Parce que la fraternité Saint-Pédis s'est fait piéger parce qu'elle était trop sûre d'elle de ne pas être piégée par les modernistes. Tellement sûre d'elle-même, n'est-ce pas? N'oublions pas, 2008-2009, nous sommes les forts, nous commandons maintenant Rome, et le Vatican doit faire ce que nous disons parce que nous, on est forts, on a la tradition, et vous êtes faibles parce que vous êtes dans le moderniste. Non, non, non. Esprit mauvais, qui a fini par être soumis au moulin moderniste. Et ce vaut pour les Corinthiens de Saint Paul, ça vaut pour le peuple élu, ça vaut pour tous les autres, ça vaut pour toute âme, ça vaut pour la fraternité Saint-Pédis, ça vaut aussi pour nous. Que par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, la grâce de l'humilité, la grâce de mépriser les biens de ce monde pour aimer ceux du ciel, la grâce d'être touché par les doigts de notre Seigneur Jésus-Christ sur nos oreilles et sur notre bouche, afin que notre esprit se ouvre à la vérité révélée et notre langue professe
et se fait portatrice de la sagesse divine exprimée par la salive de notre Seigneur Jésus-Christ, tout cela concrétisé et manifesté dans les œuvres de charité de la vie quotidienne, de l'accomplissement du devoir d'État, puisse donc être la grâce que, par intercession de la Sainte Vierge Marie, nous puissions obtenir en ce dimanche, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.